Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Foot au Stade pour le point de ce lundi soir. Ce lundi 9 février 2026 se déroule au centre d'excellence du septentrion de la Fédération béninoise de football à Ndali la formation de la licence CAFD. Plusieurs candidats retenus ont pris part à cette formation, notamment Abdoulaye Yakini, Adama Ayouba, Dandare Aliou et bien d'autres. Une formation pour renforcer le niveau technique des encadreurs techniciens. Avant cette formation, les sélectionnés des pays du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana et du Niger ont pris part le week-end écoulé à la formation stratégique des sélectionneurs nationaux des moins de 17 ans. Une formation initiée par l'UFOAB et déroulée sous la houlette de Raymond Tchaye, sélectionneur des moins de 20 et 23 ans, et de l'expert Firmin Sanon, instructeur FIFA. 14 sélectionneurs au total ont été formés pour mieux comprendre la logique du football moderne et préparer les équipes nationales aux défis futurs. On parle du championnat professionnel du football Ligue 1 au Bénin en faisant un tour sur les pages des clubs béninois. C'était la 17e journée. Le Topopo a dominé Coton 1-0. Dati FC a perdu à domicile 1-3 contre Damis AFC. ASV, une victoire 3-2 sur la JSP. Une victoire réconfortante 1-2 pour les Dragons de Lomé en déplacement sur le terrain de Buffle. Tous les lundis avec Villa Maouti, nous sommes dans la rubrique foot féminin. Villa Maouti, bonsoir. Oui, bonsoir même, bonsoir à tous les auditeurs de Plus Sport, la chaîne qui vous plonge dans le vivre des actualités sportives d'ici et d'ailleurs. Voilà, avec vous, nous allons faire un retour sur le match du vendredi dernier avec la victoire des Amazones, bien évidemment. Une victoire qui leur permet d'avoir l'espoir pour le match retour. On revient bien évidemment sur ce match avec vous. Oui, le vendredi 6 février, les Amazones U20 se sont opposés à leur homologue égyptienne au Caire, évidemment en Égypte, pour la match aller du 3e tour des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde féminine U20 qui aura lieu cette année même en Pologne. Et comme vous le savez bien, les Amazones se sont bien comportés en ramenant naturellement la victoire, une victoire au Fossette, grâce à une réalisation de leur attaquante et fétiche, l'inévitable Romaine Gandonou, qui a su faire la différence à la 68e minute de jeu d'une somptueuse frappe de 40 mètres, une tentative lointaine qui a sauvé la gardienne égyptienne. Et par la suite, les Amazones se sont bien comportées, elles ont géré leur avance jusqu'au coup de sifflet final, et c'est la joie du côté des supporters béninois, mais pour les rien n'est acquis, ce n'est que la marge. Allez, attention, ça reste une rencontre pour se qualifier pour le 4e et dernier tour. Donc les Amazones vont devoir aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, ne pas tomber surtout dans la facilité, ne pas se dire que le plus important a été déjà fait. Non, rien n'est acquis. Pour moi, on doit aborder cette rencontre comme si le score est toujours de 0 but partout, parce qu'en temps, on a été surpris par la Zambie sur la même installation du stade. Quand je fais référence à cette rencontre, c'est que le Bénin et la Zambie se sont affrontés pour le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde. Et là, les Amazones ont été surpris par cette équipe zambienne qui nous a battu 3 buts à 1. Donc il faut rester très très vigilante, et les Amazones doivent rester vigilantes pour ne pas tomber dans le piège. Donc on espère bien que Romain et ses coéquipiers seront inspirés, elles vont retrouver le chemin de Philippe pour permettre aux Béninois d'espérer une quelconque qualification pour la Coupe du Monde. Ça sera une première dans l'histoire du football féminin béninois. Oui, comment vous appréciez déjà la prestation des Amazones du Bénin du côté de l'Égypte? À regarder, bon, évidemment le match, on pourrait sembler que le match était quand même à la portée
des Amazones. Elles pouvaient marquer plus de buts quand même face à ces Égyptiennes. Oui, bien avant, pour ceux qui connaissent bien le football féminin, l'Égypte dans ce domaine n'est pas une grande nation, évidemment, chez les dames. L'Égypte n'est pas une grande nation dans l'Afrique du Nord. Il n'y a que le Maroc qui arrive à s'en sortir pour le moment. Donc, le Bénin avait sa chance. Le Bénin partait pour moi favori pour cette rencontre, mais on espérait aussi une grande romaine, parce que vous savez, si elle n'est pas là, l'équipe n'existe pas. Si elle n'est pas inspirée, l'équipe cale. Si elle ne se retrouve pas, l'équipe aussi a du mal à retrouver ses repères. Donc, on espérait bien que cette pépite allait confirmer, allait retrouver sa grande forme dans cette rencontre-là, confirmée dans l'intérieur sur le terrain. Mais il faut aussi dire que les Amazones pouvaient mieux faire, mais il y avait en face une équipe égyptienne bien regroupée derrière, avec plusieurs rideaux défensifs, ce qui n'a pas facilité la tâche aux Amazones, parce que les Égyptiens en première partie, elles ont joué dans la moitié de leur terrain, certainement pour éviter les dégâts, sachant bien qu'il y a une attaquante comme Romain Gadon. Et si vous voyez la manière, la façon dont Romain a inscrit ce but, on peut se dire c'est un chef, c'est un espoir, parce que la frappe elle est partie depuis le rond central de la ligne médiane, elle a supprimé toute la défense. Ce qui veut dire qu'il y avait une muraille, ils ont opposé une résistance farouche dans leur défense, dont Romain a déjà eu de stratégie pour avoir cette équipe égyptienne. Et je pense que le plus important pour moi, c'est de gagner ou bien de faire un match et espérer la qualification à Kégué, au stade omnisport, au stade international plutôt, le stade international de Kégué le vendredi prochain. Mais les Béninois se sont bien comportés, mais le résultat qu'on a eu, les DG, je peux vous dire que c'est la bonne préparation mise en place par le ministère des Sports et la fédération, parce que j'ai suivi de près cette équipe, cette préparation. Je peux vous dire que c'est l'une des meilleures préparations que le Bénin a mis en place depuis que le football féminin, le football de façon générale existe au Bénin, parce qu'elles se sont regroupées dans un premier temps à Missérété. Il y a une présélection et les nouvelles qui n'ont jamais goûté à la sélection ont été retenues. Ensuite, elles s'en sont ajoutées les nouvelles, les anciennes plutôt, les habituées comme Romaine Gandonou et autres. Elles sont venues pour se compléter aux nouvelles venues et de Missérété. Elles se sont retrouvées sur le stade chez MK Général Mathieu Kérékou pour continuer la préparation, et de là l'équipe s'est envolée pour le Maroc, où il y a encore une phase de préparation où on a joué un match UV de stade de Casablanca, une rencontre qu'on a maîtrisée, qu'on a contrôlée, non à la négociation 4-0, on a gagné par la manière dont ça comprend la confiance. Je pense que le résultat qu'on a obtenu face à l'Égypte, c'est la bonne organisation, la bonne préparation qui a eu tout autour de cette équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Fédération met énormément les moyens pour permettre aux filles de jouer dans les meilleures conditions. Parce que vous savez, les joueuses, les stades sont bien traités, et quand elles jouent les matchs, que la victoire soit là ou pas, je peux vous le dire, les primes ne manquent jamais à chez Amazon, parce que j'en ai été témoin, donc même lors du tournoi de l'UFOA à Adjoum, le Bénin a perdu tous ses matchs dans la commission, mais les joueuses et le stade n'ont pas été laissés prédire, ils ont eu des primes, donc c'est les primes de motivation. Donc on s'est dit déjà que le tournoi de Adjoum allait permettre aux Amazones de préparer et l'échéance face à l'Égypte, ce qui a été vraiment le cas, parce que l'entraîneur a tourné son effectif, il a laissé les chevaux non partants à la maison, les joueurs qui n'ont pas confirmé lors du tournoi de l'IFOA, qui ont été laissés et se sont fait remplacer par de nouvelles têtes. Donc je pense que nous avons une équipe, un effectif capable d'aller au bout, et si la chance elle est avec nous, je crois que les Amazones vont se qualifier pour une première fois à une Coupe du Monde, et ça sera vraiment historique. En tout cas, ça sera vraiment historique, et comme on peut le dire, l'amateurisme n'amène nulle part. La bonne préparation, la préparation lointaine, c'est de cela qu'il s'agit. Et quand vous faites une très bonne préparation,
vous aboutissez forcément à de bons résultats. Et je pense que le constat est là. Nous avons vu le but de Romain Gandonou qui fait pratiquement le tour des réseaux sociaux. On peut déjà remarquer que, pour ne pas dire le deuxième joueur qui a marqué un tel but à l'extérieur, le premier but de cette façon a été marqué au Cameroun par Seidat Tiomogo à Idriss Kameni. C'était lors d'une certaine éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans tous les cas, c'était quand même un très beau but de la part de Romain Gandonou. Nous espérons quand même de tels exploits pour le match retour Pépé Villa. Évidemment, et tu as su faire le pont parce que ça a rappelé à tout le monde le magnifique but marqué par Seidat Tiomogo face au Cameroun, évidemment. Qui est resté bien évidemment dans l'histoire. Quand on a vu le but, on s'est dit, ah voilà, elle a marqué un but à la Seidat Tiomogo. Et donc on est tous contents quand même du résultat acquis par cette sélection et qui se poursuit derrière sa préparation du côté de Lomé. Et après le match, elles sont parties dans la même ligne de l'Égypte. Elles ont fait une escale à Addis Abeba en Éthiopie pour atterrir à Lomé. Donc les Amazones sont logées à Baguida. À Baguida, c'est au Togo. Et je n'ai même pas cité le nom de l'hôtel. Donc je connais bien le QG des Amazones au Togo. Elles sont à Baguida et c'est de Baguida qu'elles viennent s'entraîner à Kédé. C'est à peine une demi-heure de route. Donc c'est la porte à côté. Donc tout se passe bien pour les Amazones qui s'entraînent. Et si tout va bien, moi-même je fais le déplacement. Et demain, mardi ou le mercredi, pour quand même rester en direct pour le plus de sport, on doit informer nos auditeurs sur tout ce qui se passe de l'autre côté du Togo. Alors, dans quelques jours, pour ne pas dire bien évidemment, le 13 février prochain, ça sera le match retour face bien évidemment aux U20 égyptiennes. Les préparatifs avant le match retour, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir, Phila Maoutier? Dit que la confiance, elle est toujours là, le moral au top, les filles qui sont vraiment confiantes et qui ont l'espoir de passer surtout, et on espère bien que les filles, les Amazones vont passer le tour suivant parce que là nous sommes à un pas pour se qualifier pour une coupe du monde quand même, et on sait qu'il y aura le 4e et dernier tour qui nous attend. Il faut prendre les matchs étape par étape, donc c'est pour cela le staff clinique continue de travailler. Il faut peaufiner les choses, il faut passer au petit réglage. Donc et les filles ont récupéré déjà après le match. Il y a eu le décrassage, on les a vus dans la salle de gym ou pour la musculation. Donc je crois que tout est mis en œuvre pour que les filles puissent se qualifier face à l'Égypte. Donc le discours doit être le même, rien n'est acquis, on n'est pas qualifié, les filles doivent jouer avec la plus grande assurance pour ne pas tomber dans la facilité. Moi, j'ai eu la chance de changer avec les membres du staff une fois à Lomé pour savoir quand même quel est l'état d'esprit de ce groupe. Mais quand individuellement, il m'arrive quand même de changer avec les coachs et les membres du staff. Donc je crois que le moral est au top et qu'on va passer l'étape égyptienne. Voilà, nous étions en train de parler bien évidemment de la campagne bien évidemment des éliminatoires du mondial 2026 du côté de la Pologne où les Amazones U20 du Bénin s'étaient imposées le vendredi 6 dernier côté du Caire face aux moins de 20 ans égyptiennes. Le match en retour prévu pour le 13 février prochain sur le stade de Kégué. Nous allons faire également un tour bien évidemment sur l'ensemble des matchs des éliminatoires sur le continent, toujours avec vous Pépé Villa. Une idée sur quelques résultats avec les différentes équipes qui s'annoncent bien placées pour se qualifier. Oui, ce week-end, il y a eu plusieurs rencontres sur le continent. Les rencontres ont eu lieu dans différents pays. Et comme on le sait déjà, le Bénin en déplacement s'est imposé 1-0 face à l'Égypte.
Le Kenya s'est disposé également de la Tanzanie sur le même score d'1-0. L'Ouganda et la Zambie se sont neutralisés. Les deux équipes se sont quittées en toute amitié sur le score d'1 partout. Et le Nigeria, le grand Nigeria, difficilement a battu le Sénégal sur le score de 1-0. Il y a la Guinée-Bissau qui a fait match nul 1 partout avec le Malawi. Donc il y a le Cameroun qui a pris le large 5-0 face au Botswana. Le Cameroun qui a fait un grand pas. Il y a également le Ghana et l'Afrique du Sud qui se sont neutralisés sur le score de 2 partout. Et pour finir, la Côte d'Ivoire a pris le dessus sur la RD Congo sur le score de 2-0. Alors, quelles sont les différentes équipes de moins de 20 ans qui s'annoncent en tout cas pour pouvoir traverser bien évidemment ce troisième tour des éliminatoires du Mondial 2026 du côté de la Pologne? En tout cas, la qualification est au bout déjà de la main, comme vous étiez en train de le dire. Il reste bien évidemment la suite de la campagne. Vous étiez en train de le dire tout à l'heure, bien évidemment. Il reste encore la 4e et la 5e journée. Oui, pour le moment, je peux dire le Cameroun a fait le plus dur en se posant 5-0 à domicile. Le Cameroun est à l'abri parce que là, il serait difficile pour les Botswanaises de renverser cette équipe camerounaise. Sinon, les scores sont serrés dans toutes les rencontres. Et que ça soit la rencontre qui a opposé l'Égypte au Bénin, l'Égypte et le Bénin, le Kenya, la Tanzanie, c'est serré. Donc on ne peut pas donner l'avantage à une équipe. On doit suivre attentivement les matchs retour pour savoir le sort qui nous sera réservé. Sinon c'est étriqué partout. Même le grand Nigeria s'est imposé 1-0 face au Sénégal. Mais je peux vous confirmer que le football africain a vraiment évolué sur le continent. Sinon par le passé, c'était des tonnes de buts que l'équipe encaissait. Mais aujourd'hui, quand on voit le score, on peut dire que le football africain et féminin, surtout, a beaucoup progressé. Oui, bien évidemment, et ce n'est pas hors des moyens qu'il faut mettre à la disposition, bien évidemment, des fédérations et des équipes. Et également, le travail, il faut travailler parce que lorsque vous avez les moyens que vous travaillez forcément, le résultat ne va pas manquer d'être là. On revient bien évidemment sur les Amazones U20 du Bénin. En cas de qualification, on peut projeter quelle sera bien évidemment la suite de la campagne pour les Amazones U20 pour la 4e et la 5e journée. Quelles sont les équipes probablement à affronter pour la suite? Ah oui, en cas de qualification face à l'Égypte le vendredi prochain, les Amazones vont devoir attendre le sort de la rencontre qui opposera la Côte d'Ivoire et la RD. La Côte opposée 2-0 ce dimanche du côté d'Abidjan. Donc il y aura la marche retour à RD Congo dans quelques jours. Donc le Bénin, en cas de qualification évidemment, affrontera l'équipe victorieuse de cette rencontre. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ça sera la RDC pour le Bénin et ça sera le 4e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026. En tout cas, nous sommes là pour suivre bien évidemment l'actualité de cette campagne des éliminatoires du Mondial 2026 du côté de la Pologne parce que ça nous intéresse bien évidemment sur E+ Sport. Évidemment, nous allons faire la descente bien évidemment sur le plan local, le championnat féminin. Sur le plan local, bien évidemment, un tour très rapidement, très bref, avec les séquences les plus marquantes ce week-end en matière, bien évidemment, du championnat féminin. Bon, le championnat féminin chez les dames a eu lieu dans la poule A et uniquement dans la poule B était au repos. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres en première division. Il y a eu plusieurs repos compte tenu de la sélection des Amazones. Donc, il y a eu quelques rencontres qui ont eu lieu quand même ce week-end en première division chez les dames. Dynamique a battu ses fausses. Nadia et Samneli se sont neutralisés 1 partout et la dernière rencontre c'est entre Asaba FC et Aino V 0 but partout. Donc Dynamique est toujours en tête dans cette poule avec 22 points suivis de
suivi de Tambou, 13 points. As Cotonou, 13 points également. Et Aïnovi, 4e, 13 points. Donc, c'est la dernière journée de la phase aller orale le week-end prochain en première division. Donc, il n'y a pas de grand chose à se mettre sous la chez les dames. Mais par contre, en deuxième division, il y a quelques rencontres qui ont eu lieu. Et la surprise, c'est la défaite de As-Lagarde face à Tigresse FC, 1-0. Et il y a également le match entre Jack et Jacques, c'est la jeunesse athlétique de Ketou et Assodo. Il y a également d'autres rencontres qui ont eu lieu, mais c'est de façon ramassée pêle-mêle. Ce sont les scores phares que de la deuxième division. Donc, la deuxième division, As-Lagarde, malgré la défaite, tient toujours la tête dans sa poule avec 16 points suivi de 2 AB, 15 points. Un Royal est 3e dans la poule A. Et dans la poule B, il n'y a pas eu de rencontre. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire de façon ramassée des différentes rencontres qui ont eu lieu ce week-end chez les dames. Alors, il y a quelque chose qui nous intéresse dans la D2 féminine avec la tête de peloton de Lagarde 2AB. Alors, quelle est la situation? Lagarde, première place, 2AB, deuxième place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, bien évidemment, de la concurrence entre Lagarde et 2AB? Non, c'est une bonne chose pour le football féminin béninois. Parce que là, il n'y a pas, ce n'est pas un championnat à sens unique, il y a de la concurrence. On voit As-Lagarde qui prend la tête et après elle se fait chipper, la passe par 2AB également qui perd des matchs où on ne s'y attendait pas et une rencontre où on espérait qu'elle allait gagner. C'est là où les 2AB s'inclinent, en témoigne leur défaite face à Flèche Noire, si je ne me trompe pas, à 2AB qui est un habitué de cette... Non, je pense que 2AB a battu Flèche Noire sur le terrain de campus le week-end. Oui, le week-end dernier, donc là, c'est 2AB a eu une défaite bien avant. Oui, c'était une défaite contre Assoud sur le terrain de le terrain en est de GMK. À domicile, c'est une défaite qu'elle pouvait éviter parce que tout le monde la voyait remporter cette rencontre après sa victoire à Jack, à Ketou. Donc, vous voyez, donc c'est toujours bon pour la confiance pour le football féminin parce que ce n'est pas un championnat à sens unique où on est sûr de connaître le champion à mi-parcours. Donc, c'est bon quand même à 2AB, à As-Lagarde qui se tient coude à coude. On espère bien que la concurrence elle sera rude jusqu'au bout. Et là, on va savourer les passionnés, les amateurs du football féminin, quand même, pardon du président, à suivre cette Ligue 2. Allez, merci beaucoup à vous, Villa Maoutien. Ça fait plaisir de vous avoir, bien évidemment, dans cette rubrique foot féminin pour pouvoir parcourir, bien évidemment, l'ensemble de l'actualité, sinon des informations liées au foot féminin, en tout cas au Bénin. Sur les terrains, sur les stades, avec les différentes équipes, les différents clubs, les différents poules, les différents groupes, bien évidemment. Nous avons eu l'essentiel. Ça permettra bien évidemment aux internautes, aux auditeurs de s'imprégner bien évidemment de l'actualité du foot féminin au Bénin. En tout cas, merci pour ce tour d'horizon de l'actualité du foot féminin au Bénin. Allez, merci et à bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez connectés pour l'actualité de la sélection des Amazones U20 qui continuent leur campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du côté de la Pologne. Le match retour, il faut le rappeler, c'est du côté de Kéké le 13 février prochain. Restez tout simplement connectés pour suivre l'actualité.